L'ordre du jour appelle les explications de vote et le vote par scrutin public sur le projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraite. Jeudi dernier, le Gouvernement a indiqué qu'en application de l'article 44, alinéa 3 de la Constitution, il demandait à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur l'amendement numéro 1 portant rétablissement de l'article 4 en seconde délibération, à l'exclusion de tout sous-amendement, ainsi que sur l'ensemble du projet de loi. Nous en venons aux explications de vote sur le projet de loi. Pour le groupe RRDP, la parole est à Monsieur Roger Gérard Schwarzenberg. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, votre projet de loi sur les retraites comporte plusieurs aspects positifs. La méthode de dialogue avec les partenaires sociaux, la conférence sociale, qui a préludé à cette réforme, le maintien de l'âge légal de départ à la retraite, la création d'un compte de prévention de la pénibilité lié aux conditions de travail, des mesures en faveur des femmes avec notamment la validation de tous les trimestres de congé maternité, enfin des droits accrus pour les jeunes concernant la prise en compte des périodes d'apprentissage ou d'études supérieures. Toutefois, une disposition, vous le savez, posait problème à notre groupe, l'article 4, qui reporte du 1er avril au 1er octobre la revalorisation des pensions des retraités, à la seule exception des bénéficiaires du minimum vieillesse. L'Assemblée nationale a voté en première puis en deuxième lecture la suppression de cet article. Par ailleurs, pour le modifier au moins partiellement, notre groupe a déposé un amendement auquel ont bien voulu s'associer jeudi dernier les groupes écologistes et GDR, amendement pour demander que tous les retraités vivant sous le seuil de pauvreté soient exemptés de ce report de revalorisation. Mais vu la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui peut s'interpréter d'ailleurs de différentes manières, mais vu cette jurisprudence, le gouvernement a estimé ne pouvoir retenir cet amendement et a maintenu cet article 4 dans sa rédaction initiale, quitte à recourir au vote bloqué, ce qui est regrettable. Toutefois, désormais, la situation d'ensemble a changé. Hier soir, au cours d'une rencontre à Matignon avec le Premier ministre, rencontre à laquelle vous participiez, bien sûr, nous avons obtenu 2 mesures nouvelles qui compensent nettement et au-delà ce report de la revalorisation des pensions. D'une part, les retraités situés sous le seuil de pauvreté vont retrouver une somme d'un montant strictement équivalent, 50 €, à celle résultant de ce report de la revalorisation de leur pension. En effet, l'ACS, l'aide à la complémentaire santé, va être augmentée de 10% et passer à 550 €. Comme convenu, cette majoration a d'ores et déjà été votée hier en séance de nuit par la voie d'un amendement gouvernemental au PLFSS, au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Cette mesure facilitera l'accès à un contrat d'assurance complémentaire santé qui est, on le sait bien, un des facteurs essentiels de l'accès aux soins pour les personnes à faibles moyens qui renoncent parfois à se soigner ou diffèrent leurs soins. D'autre part, le Premier ministre a pris un second engagement. Il y aura en 2014 une double revalorisation du minimum vieillesse qui s'appelle maintenant, on le sait, l'ASPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, dont bénéficient les personnes disposant de très faibles ressources. Ces 2 mesures améliore donc à la fois le pouvoir d'achat des personnes âgées et leur accès aux soins. Du fait de ces engagements nouveaux pris hier soir
par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Notre groupe, dans sa quasi-totalité, votera ce projet de loi qui désormais porte une attention accrue aux plus démunis, aux plus vulnérables. Notre objectif commun à tous est clair: bâtir une société plus humaine et plus juste, en se rappelant toujours que la République, c'est d'abord la solidarité. Merci, Monsieur Schwarzenberg.